Bonjour, je m'appelle Yobama Klumel et je travaille à l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Je me réjouis beaucoup de vous présenter le web SIG de l'Eurodistrict. Il a été conçu grâce à la coopération des chargés de SIG des villes sur notre territoire et est en ligne depuis 2017. Depuis cette date, il a été mis à jour régulièrement et aussi développé davantage. Donc, vous le trouvez sur la page d'accueil de l'Eurodistrict, directement sous eurodistrict.eu. Ici, déjà toutes les fonctions marchent. On peut changer la langue parce que, bien entendu, tout le web SIG est bilingue, tous les contenus sont traduits. Et par exemple, zoomer, faire tout ce qu'on veut avec. Mais on peut aussi l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et c'est à partir d'ici que je vais vous présenter un peu plus en détail ce que fait cet outil. En gros, il est basé sur open source, alors sur OpenStreetMap, et on a accès à toutes ces données qui sont mises à jour régulièrement. Mais en complément, il y a des jeux de données, des points of interest que nous avons générés et qui sont intégrés dans la carte via un point editor et que nous pouvons modifier individuellement, et les jeux de données que, bien entendu, on met à disposition aussi des personnes qui s'y intéressent. Donc, la carte, il y a un fond de carte qu'on peut choisir librement entre les différents formats de OpenStreetMap, allemand, français ou carte cycliste. On peut rajouter un relief aussi. On peut aussi prendre la OpenTopomap. Et ceux qui préfèrent les vues Google ont aussi accès à toutes les différentes fonds possibles, vues aériennes, relief, carte routière ou carte hybride. Voilà, je reste sur OpenStreetMap. Il y a déjà pour commencer une fonction qui est intéressante, c'est la recherche, parce qu'on y a aussi bien accès aux points of interest qui sont dans notre base de données, on va dire, que aux informations qui sont dans OpenStreetMap. Si je mets restaurant à Kiel, il va déjà nous proposer un certain nombre de restaurants qui sont intégrés dans OpenStreetMap. C'est pas du tout nous qui avons accès, tout ça se passe par la communauté OpenStreetMap. Voilà, et maintenant retour à la carte et au contenu, les jeux de données que nous avons développés. Je vais tout remettre à la bonne échelle avec un clic sur le bouton recentrer. Dans la thématique environnement, nous avons répertorié les producteurs locaux. À chaque fois, si on veut savoir qu'est-ce qui constitue le jeu de données, on glisse la souris sur le petit i. Là, on a les sources, la mise à jour et le contenu. Deuxième catégorie, c'est les participants du projet Coffee to Go Normand. Alors, les restaurants, cafés, etc. qui vendent des boissons chaudes à emporter et qui acceptent les gobelets réutilisables. Ensuite, éducation, nous avons bien entendu toutes les écoles du territoire. Vous voyez, on a aussi à l'extérieur du contour de l'Eurodistrict, mais c'est parce que nous avons aussi répertorié les partenariats entre les écoles dont nous avons la connaissance. S'il y a une école qui cherche un nouveau partenaire, il peut déjà regarder est-ce que celui-ci il a déjà un partenaire ou ce serait peut-être intéressant pour une nouvelle coopération. Dans le domaine jeunesse, nous avons mis toutes les structures qui ont déjà réalisé des projets franco-allemands avec l'Eurodistrict. Tourisme, nous avons mis les jumelages entre les villes. Là aussi, ils ne sont pas forcément tous sur le territoire. Les marchés hebdomadaires, les piscines et lacs de baignade. Les participants du Pass Découverte, c'est des destinations sympas pour les familles. En mobilité, nous avons les bornes de charge pour les voitures électriques.
Et dans le domaine santé, nous avons publié les résultats d'une enquête de 2019 dans le cadre du projet Trisan, où tous les médecins ont été interrogés pour savoir ceux qui étaient bilingues et mettre cette information à disposition des citoyens et bien sûr aussi les hôpitaux. Maintenant, il y a beaucoup trop de points sur la carte, alors je vais cliquer juste sur Clear. Ça enlève toutes les catégories que j'avais choisies préalablement et je peux juste en représenter quelques-unes qui m'intéressent et vous montrer comment fonctionnent les points of interest. Quand je glisse, voilà, avec la souris juste au-dessus, il y a un carré qui s'ouvre avec les informations. Mais quand je clique juste une fois, à gauche, il y a info qui s'ouvre avec toutes les informations que nous avons renseignées. Il y a un lien External Information qui va ouvrir le site internet dans une nouvelle fenêtre. Et il y a les informations de mobilité, la gare, l'arrêt de bus et le taxi le plus proche. C'est d'où viennent ces cercles parce que c'est calculé automatiquement avec OpenStreetMap, avec les données dans OpenStreetMap. Il y a, recherche j'ai déjà expliqué, il y a une fonction intéressante, c'est l'impression. On peut générer des cartes sous format PDF. Je choisis ce que je veux comme partie de la carte. Je mets la résolution que je veux. Je mets est-ce que je veux portrait ou paysage et l'échelle. Je peux mettre un titre. Là, qu'est-ce que j'ai? Et des commentaires. Et j'appuie sur imprimer et ça me sort sous format PDF la carte avec l'échelle, avec les informations que j'ai choisies au préalable. Finalement, il y a bien sûr aussi l'aide. Sous introduction, on trouve juste la description du projet et du WebSIG en soi. On trouve toutes les fonctions et de l'aide pour la navigation, pour déplacer, zoomer, recentrer, enlever tout ce qu'on avait choisi préalablement. Donc, à mon avis, la navigation, l'utilisation de ce WebSIG est plutôt facile, plutôt aisé pour tout le monde. Nous sommes toujours contents si nous avons des retours, si quelqu'un nous fait remarquer quelque chose n'est plus à jour ou ça serait intéressant de rajouter ceci ou cela. Je suis bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire et je vous remercie pour toute remarque, tout retour. Vous trouverez mes coordonnées sur le site de l'Eurodistrict et je vous dis merci beaucoup et à bientôt.